Osée, chapitre 7, pour notre série de prédications aujourd'hui, chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 16. La parole de Dieu nous dit, « Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Ils réjouissent les rois par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par les boulangers. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par l'excès du vin. Les rois tendent la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger. Et au matin, les fours brûlent comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent. Aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec le peuple. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne les cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'entendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais le sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés. J'ai fortifié leurs bras. Et ils méditent les mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans les pays d'Égypte. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, par ton grand amour et ta grande fidélité, par laquelle, Seigneur, tu nous conduis aujourd'hui. Notre Dieu, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui nous avons ton Saint-Esprit qui nous habite, nous garde et nous montre ta volonté. Seigneur, tu nous donnes toutes les forces pour accomplir ta volonté. Et nous te rendons grâce car tu travailles en nous. Merci Seigneur pour ce grand salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Maintenant Seigneur, nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit soit avec nous. Enseigne-nous ta parole Seigneur, afin que nous puissions Seigneur vivre d'une façon digne de ton évangile dans ce monde de ténèbres. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais bien commencer par une citation d'un théologien hollandais-américain qui a changé ma manière de voir les choses il y a quelques années. Pour moi, il est un des plus grands théologiens. Il était du dernier siècle. Et il m'a beaucoup aidé à mieux comprendre la parole de Dieu. Il s'appelle Cornelius Van Til. Et dans un de ses livres, il a dit les suivants. Alors que les chrétiens construisent sa vision de l'homme, il les fait sans honte sur la base de l'histoire chrétienne. Cette histoire est l'histoire de l'Alliance.
L'homme a été créé comme gardien d'alliance. Mais il est rapidement devenu un briseur d'alliance. Quand nous disons qu'il est devenu un briseur d'alliance, nous entendons par là que tous les hommes après Adam, par la chute d'Adam, les premiers hommes, sont venus au monde comme des briseurs d'alliance, comme dit Paul en Romains chapitre 5, verset 12. Ici, le choix humain est si important que l'action du premier homme colore la nature des actions de tous les hommes ultérieurs. Tous les hommes ultérieurs sont sous la colère et la malédiction de Dieu à cause du rejet par Adam de la parole d'amour et du commandement de Dieu. Et ils ajoutent encore quotidiennement à leur état de péché plus de culpabilité par leur désobéissance constante. Mais alors vient la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Christ. Celui qui pensait que ce n'était pas une usurpation d'être appelé égal à Dieu, parce qu'il était Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et celui qui n'a connu aucun péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons rendus justes auprès de Dieu en lui. Alors, pourquoi cette citation a été très chère pour moi? Particulièrement, je vous dis que Van Til, ce théologien, il souligne plusieurs éléments dans cette petite citation. Mais le fondamental est la caractérisation de l'histoire humaine à la lumière de la parole de Dieu, en identifiant le but de la création de l'homme, à savoir garder l'alliance. Quel est le but de l'être humain? Garder l'alliance. Dieu a établi une alliance avec Adam. Son but est simplement ne mange pas les fruits, c'est-à-dire garde l'alliance. Sois fidèle. Ce n'est pas du souci. Il n'y aura pas de problème pour vous. Gardez l'alliance. Le problème, c'est que Adam était le premier homme, le chef de l'alliance. Il a tout de suite brisé l'alliance. Et automatiquement, tous les hommes qui sont issus d'Adam, tous les êtres humains qui sont issus du premier couple, sont devenus des briseurs de l'alliance. Van Til identifie correctement l'homme par son but principal, à savoir être le gardien de l'alliance. Cela est la fonction de base, la tâche principale dans les cahiers de charges d'Adam, lorsque Dieu l'a créé. Néanmoins, il est devenu le briseur de l'alliance et toute l'histoire après lui est marquée, tachetée par cette identification des briseurs de l'alliance. L'homme ne fait rien de bon. Et là, on se pose la question, pourquoi il y a la souffrance dans le monde? Pourquoi les choses marchent comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi autant de guerres? Pourquoi il y a les virus? Pourquoi ceci? Pourquoi on souffre? Voilà le problème. Nous tous, nous sommes des briseurs de l'alliance. Au lieu de vivre la bénédiction de Dieu, car Dieu a proposé sa bénédiction à Adam, nous avons préféré, on va faire confiance à nous-mêmes, on va faire à notre façon, et là, on va rejeter l'alliance avec Dieu. On a choisi la malédiction de l'alliance. C'est un peu fou, mais justement, le péché nous rend fous, nous rend fous. Le péché, il est bon dans les premiers instants. Je ne veux pas vous dire le péché est mauvais. Non, il est délicieux. Il nous satisfait. Mais après, on crève de faim encore. La situation est encore pire. C'est pourquoi le péché est une sorte de vice, d'une addiction. Vous voyez, on a la volonté de pécher, on a envie de pécher sans arrêt.
parce qu'il fait du bien. Il nous donne un faux sentiment d'assurance, et après il s'en va. Il nous laisse avec les conséquences. Toujours comme ça. Cela est être un briseur de l'alliance. C'est pourquoi je vous dis, péché est toujours assujettissement. Est toujours assujettissement. L'homme ne fait rien de bon, parce qu'il est toujours briseur de l'alliance, même s'il fait quelque chose de bon. Par exemple, on voit les gens qui sont très dévoués les uns les autres. Ça ne veut rien dire. À la fin, est briseur de l'alliance quand même. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il est un briseur de l'alliance. Cette notion est très importante pour saisir toute l'histoire de l'humanité, surtout l'histoire racontée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. Pourquoi? Si vous avez déjà remarqué, il n'y a que des catastrophes dans l'Ancien Testament. Il n'y a que des guerres, un peuple veut opprimer l'autre peuple, il n'y a que des complots, des gens qui sont assassinés à gauche, à droite pour rien. Comme par exemple David, le roi David, qui a une fois, il a tué 200 hommes simplement pour avoir une femme. Vous voyez? Il a tué 200 hommes pour avoir une femme. Pourquoi? Briseur de l'alliance. Briseur de l'alliance. Ainsi, nous arrivons au prophète Osée maintenant dans notre chapitre 7, avec cette notion de gardien de l'alliance d'un côté et briseur de l'alliance de l'autre côté. Dans ce chapitre, Dieu va montrer qu'au lieu d'être les gardiens de l'alliance, Israël est devenu les briseurs de l'alliance. Alors, la première chose que nous allons voir dans ce chapitre 7, c'est justement une lamentation de Dieu. Le texte biblique, il est un poème. Et le chapitre 7 est justement un poème de lamentation de la part de Dieu. Il lamente sa relation avec un peuple irresponsable et impie. Il est déçu par les comportements d'Israël. Par cette poésie, Dieu nous fait voir les faits tragiques du comportement d'Israël. Il a comblé des biens Israël. Il a tout donné pour Israël. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ni dire merci. Ils tournent leur dos et vont dans un autre chemin. Les leaders d'Israël ont lutté, surtout à cette période, ils étaient en train de lutter pour se maintenir au pouvoir. Vous vous rappelez de la relation que je vous ai racontée, ça fait 2 semaines, entre les sacrificateurs et les rois et les nobles. Il y avait une relation de corruption entre les deux. Les rois n'enlèvent pas les sacrificateurs et en même temps, les sacrificateurs continuent à faire un discours qui soit bien pour le gouvernement, pour maintenir les gens au pouvoir. Ils se nourrissent les uns les autres. Donc maintenant, les leaders d'Israël continuent justement à lutter pour se maintenir au pouvoir, dirigés par leur désir de succès et prospérité. Ils ont oublié la seule chose qui pouvait vraiment les assurer, la paix, la bénédiction et l'espérance, à savoir un retour à Dieu à travers la repentance et l'obéissance à l'alliance. Parce que l'alliance a prévu tout cela. Dans le cadre, au terme de l'alliance, était prévu simplement repentir. L'alliance était toujours comme ça. Si tu te repens, pas de souci. On recommence. Ils n'ont pas voulu. Ils ont ignoré à plusieurs reprises les opportunités de revenir à Dieu, comme nous avons vu dans les versets 7, 10, 14. Et ils se sont plutôt montrés complètement réprouvés, verset 1 et verset 2. Impétueux, verset 4 et verset 7. Faibles, 8 et 9. Fiers, verset 10. Crédules, verset 11. Rebelles, verset 13 et 15.
et induit en erreur. Verset 14. Ainsi, ils méritaient la destruction et la captivité. Verset 16. Selon les malédictions de l'alliance que Dieu les a révélées en Deutéronome chapitre 28 au chapitre 32. Rien n'était au hasard. Rien n'était prévu. Alors, le principal point de ces chants de lamentation de Dieu est la rébellion du peuple. Voici quelques expressions fortes de ce texte. Si vous avez remarqué, ce texte il est très fort. Notamment, le verset 7, le prophète dit « Aucun d'eux ne m'invoque. Aucun d'eux ne m'invoque. » Verset 10, « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne cherchent pas, malgré tout cela. » Verset 13, « Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. » Ils mentent à Dieu, à tel point. Ils mentent à Dieu. Verset 15. « Et ils méditent les mal contre moi. » Ils méditent les mal contre Dieu. Vous voyez la situation? Dieu fait cette lamentation afin de montrer que la situation d'Israël est épouvantable. Alors, et là, ça nous amène à réfléchir sur justement ces concepts que je viens de vous souligner, des briseurs de l'Alliance. Israël, pour cette situation, cette condition, Israël est devenu un flagrant briseur d'Alliance. Leur façon d'agir bloque une vraie relation avec Dieu. Et seulement une vraie repentance changerait leur situation devant Dieu. Néanmoins, leur façon de penser et d'agir les amène à toutes les directions, sauf vers Dieu. Leur façon de penser et d'agir les amène à toutes directions, sauf vers Dieu. Ils cherchent partout. Ils vont en Égypte. Ils essayent de former des alliances avec la Syrie. Ils essayent de faire des relations politiques internationales pour qu'ils soient épargnés avec d'autres pays. Ils cherchent à être plus prospères. Ils cherchent plus de richesses. Ils font tout et n'importe quoi, sauf aller vers Dieu. Pour se maintenir au pouvoir, ils font tout et n'importe quoi, sauf repentance et obéissance. Vous voyez, c'est un peu pareil à notre situation, n'est-ce pas? On voit qu'on fait tout et n'importe quoi, sauf chercher Dieu. La raison est claire. Leur intérêt n'est pas de servir les seigneurs, mais ils sont dirigés vers leur prospérité et leur confort. De cette manière, en cherchant une vie de prospérité et confort à leur façon, l'infidélité d'Israël se montre de deux façons. D'abord, lorsqu'ils vacillaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre l'Égypte et la Syrie, pour mener une relation de commerce et tranquillité avec deux peuples qui voulaient les détruire. Et deuxièmement, d'une façon plus grotesque, leur propre relation avec Dieu. Ils vacillaient entre l'Égypte et la Syrie, en pensant, si je fais des alliances avec ces deux grands pays, je serai en paix, je serai en tranquillité. Et ce n'était pas le plan divin pour eux. Après, l'infidélité d'Israël devient beaucoup plus flagrante dans la propre relation avec Dieu. Au lieu de faire confiance en Dieu seul, ils ont fait confiance à ses propres forces politiques, à sa prospérité, sa richesse.
Et cette relation avec Dieu, comme je vous ai déjà dit dans deux autres prédications, elle était terrible parce qu'elle était superficielle. Or, ils se disaient être le peuple de Dieu, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils accomplissaient tous les rituels selon la loi, mais ils ne croyaient plus en Dieu, le Dieu de la loi. Ils croyaient plutôt à eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils pouvaient bricoler avec Dieu une relation qui soit de convenance. Le problème de croire en soi-même, mes frères et sœurs, est que la personne va échouer toujours. C'est là le problème de croire en soi-même. Car au début, il y a toujours une illusion d'assurance, comme je vous ai dit tout à l'heure, à cause du péché. On pense qu'on est bien. On pense que rien ne va nous toucher. On pense qu'on peut vaincre tout le monde par nos propres forces. Je peux faire ma vie. Mais malheureusement, c'est une illusion. Puis, l'illusion s'avère comme une illusion. Et la chute, elle est là. On pense être sûr et certain, mais en effet, on n'est pas du tout. S'ils auraient gardé l'alliance, ils seraient protégés de la dégénération qu'ils vivaient et de la chute entre les mains de l'ennemi. Mais ils ont préféré être des briseurs de l'alliance. La persistance dans cet état de rébellion possède des conséquences terribles et Israël a expérimenté ces conséquences. Ils sont allés à la captivité. Ils sont complètement détruits. Israël, les 10 tribus du nord ont disparu, complètement disparu. Les Assyriens ont détruit complètement tout. C'est les conséquences de préférer la malédiction qui est la fidélité. Alors, vous voyez que ce n'est pas anodin. Et le même, je voudrais vous dire, est valable pour le Nouveau Testament. Rien n'a changé. Les choses continuent les mêmes. Comment nous pouvons voir cela dans le Nouveau Testament? Alors, le message du prophète vient vers nous ce matin, justement dans l'invitation à vivre d'une manière qui soit marquée par notre nouvelle identité en Jésus-Christ. À savoir, Jésus-Christ est le gardien d'alliance par excellence. Il a gardé l'alliance du début de sa vie jusqu'à la fin. C'est pourquoi il fut crucifié. Il a essayé, il n'a pas essayé, il a vécu une vie de piété devant Dieu. Il a accompli l'alliance. Il était le gardien de l'alliance. C'est pas au hasard qu'il fut crucifié. Alors, si nous sommes en Jésus-Christ, nous devons suivre justement l'exemple, les pas et faire les mêmes œuvres de notre Seigneur. Il a gardé l'alliance et nous devons la garder aussi. Jésus, comme le chef de l'alliance, est celui qui a gardé l'alliance. Et ainsi, tous ceux qui lui appartiennent sont amenés à faire de même. Comme Van Til, le théologien que je vous ai lu au début de la prédication, a dit « Quand nous disons qu'il est devenu un briseur d'alliance, Adam, nous entendons par là que tous les hommes après Adam, par la chute d'Adam, le premier homme, sont venus au monde comme briseurs d'alliance. Néanmoins, mes frères et sœurs, le contraire est vrai aussi. En Christ, tous ceux qui lui appartiennent sont devenus des gardiens de l'alliance. Car Jésus, le second homme, est le gardien de l'alliance par excellence. Ainsi, nous devons nous rendre compte que l'Église est une nation des gardiens de l'alliance. Un peuple, une culture,
une civilisation. Nous sommes une culture insérée dans la culture française. Une civilisation entière qui fait le tri entre la vérité et la fausseté, selon la parole de Dieu. En tant que gardiens de l'Alliance, nous sommes une communauté avec de nouveaux principes de vie, avec une nouvelle direction à suivre. Pour développer une nouvelle culture, pour développer une vie pieuse et non selon les dogmes de ce monde. Nous sommes une culture insérée, une civilisation entière. Nous avons une manière de vivre selon l'Alliance, comme dit très bien Paul aux Galates, chapitre 5, verset 17 au verset 24. Quand Paul dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous voyez, il y a deux notions ici, deux identités. Celle de ceux qui vivent selon l'Esprit et celle de ceux qui vivent selon la chair. Si vous marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Car la racine est toujours la même, les désirs qui habitent dans le cœur humain de se satisfaire, d'avoir raison, notre orgueil. Celles-là sont les œuvres de la chair. Et Paul continue, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voici, mes frères et sœurs, Paul souligne dans ces versets les caractéristiques des briseurs de l'Alliance et des gardiens de l'Alliance. Notre vie doit être conduite à la lumière de l'Alliance. En faisant de cette manière, Dieu prend soin du reste. Pas de souci. Si on garde l'Alliance, Dieu va prendre soin de nous à chaque instant. On n'est pas là, mes frères et sœurs, pour gagner de l'argent. On n'était pas créés pour faire des familles, tout simplement. On n'est pas là pour construire certaines choses ou quelque autre. On n'est pas là pour faire une société, on n'est pas là pour faire des règles ou des lois, on n'est pas là pour faire ce genre de choses, même s'il s'agit de bonnes choses. On est là pour être gardien de l'Alliance. C'est là est le but de l'être humain. On se pose la question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Quelle est la signification de ma vie? Simple, garder l'Alliance, rendre culte à Dieu. Après, Dieu s'occupe du reste. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Le problème est que nous mettons beaucoup de choses, de bonnes choses, devant ces buts.
C'est ça le problème. Nous mettons beaucoup de choses entre notre but original et Dieu. Nous voulons faire tout et n'importe quoi, comme le peuple d'Israël. On veut aller dans toutes les directions, sauf vers Dieu. On est là pour garder l'alliance. On est là pour fructifier, pour porter du fruit, comme dit Paul ici. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, et je voudrais vous dire, je voudrais résumer ces versets de Paul, parce qu'il y a énormément de choses ici dans ces fruits de l'esprit, mais je vous dis une chose que moi je garde toujours dans mon cœur, ça fait déjà longtemps. Si on arrive à garder les premiers et les derniers, c'est déjà bon. L'amour et la tempérance, la maîtrise du soi. On fait d'énormes progrès. Si on apprend à aimer et à nous maîtriser. Vous allez voir comment notre vie va avancer. Au lieu de rétroagir comme quand nous brisons l'alliance. Nous devons nous débarrasser des choses qui nous empêchent de vivre une vie avec Dieu. Car une vie qui brise l'alliance va toujours échouer, mes frères et sœurs. Et Dieu veut que vous avez la réussite. Les épreuves que nous invitent toujours, mes frères et sœurs, à réfléchir si nous amenons une vie selon l'alliance. Car il y a des conséquences si nous vivons d'une façon qui brise l'alliance. C'est ça que Dieu est en train de dire au peuple. Éphraïm, il voit les choses arriver, il ne se doute pas. La vieillesse vient, il ne se pose pas de questions. Mes frères et sœurs, profitons de nos épreuves afin de voir si nous amenons une vie selon l'alliance. Car par des situations mauvaises, Dieu peut se servir pour nous parler et dire « Vous allez dans une mauvaise voie, retournez. » Cela était vrai à l'époque du prophète, il est vrai aujourd'hui. En guise de conclusion, j'aimerais bien vous inviter à chercher l'Esprit Saint. Parce que, afin de produire ce fruit de l'Esprit, il n'y a que l'Esprit Saint dans notre vie. Vivre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous devons dépendre entièrement de l'Esprit Saint. Au lieu de dépendre de nos propres efforts, de notre propre force, au lieu de dépendre de nous-mêmes, de nos efforts, comme Israël a voulu, nous dépendons de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons produire ces fruits de l'Esprit. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes une nation, un nouveau peuple qui sert à Jésus-Christ et non à ce monde. Ne vacillons pas comme Israël a fait. Au contraire, ayons Christ devant nos yeux et suivons-le, car lui est la vérité. Dans ce monde qui parle maintenant de plusieurs vérités ou plusieurs de fake news, il n'y a que Jésus qui est vrai. Ça fait déjà 2000 ans, il va continuer jusqu'à la fin de ce monde. Dans ce moment de confinement, mes frères et sœurs, mon seul conseil, c'est attachez-vous davantage à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de repentir. Nous avons besoin de nous humilier devant Dieu et demander pardon, grâce et miséricorde à notre Dieu. Car rien n'arrive
sans que Dieu soit au contrôle. Que Dieu ait pitié de nous et garde-nous du mal. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce car tu nous aides. Tu es là, Seigneur, pour nous soutenir. Et nous ne voulons pas faire comme le peuple d'Israël, de s'enfuir de devant ta présence. Seigneur, nous voulons te chercher, Seigneur, et nous voulons te trouver. Notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous. Sois avec nous. Garde-nous du mal. Donne-nous la force pour poursuivre dans ce chemin de Christ et ainsi glorifier ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.